Amis et fidèles internautes, bienvenue. Nous sommes en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour ce quatrième dimanche de Pâques. Je rappelle que vous nous suivez sur Facebook, en même temps sur YouTube grâce à Miséricordia. Nous vous souhaitons la bienvenue et bonne célébration. Seigneur t'a appelé par ton nom et t'a décerné un titre alors que tu ne le connaissais pas. Il a dit, tu es mon élu, il a dit, tu porteras de fruits. Il a dit, je ferai de toi la lumière des nations. Ô pasteur, mon élu de Dieu, sois témoin de son amour, sois le guide de son troupeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En communion avec la CEB Saint-Joseph de Carac et toute la communauté paroissiale, nous ici présents, nous célébrons le quatrième dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur. L'Église nous invite à prier pour les vocations et particulièrement les vocations sacerdotales. Demandons à celui qui est ressuscité d'éclairer le discernement de ceux qui écoutent son appel en vue des différentes vocations laïques à la vie consacrée et au sacerdoce ministériel. Qu'il puisse aussi être le soutien de ceux qui doutent d'avoir choisi des vocations à caractère définitif et qui seraient en difficulté dans leur mariage, dans leur vœu perpétuel ou dans leur sacerdoce. Qu'ils soutiennent ceux qui exercent la charge pastorale et ceux qui s'accrochent encore, qui comptent sur son soutien, qu'ils puissent découvrir la vraie joie qu'il promet. Et pour nous ici rassemblés, pour que cette Eucharistie réalise notre vocation commune, celle de la sainteté, tournons-nous vers celui qui pardonne et qui rétablit la dignité d'approcher le sacré. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
yalla borbi yo o asama yalla ba borom katan yauda iso krista borbi yalla borbi mutu yalla be no mubai na yalla amdan chaka waka wasama na yalla amdan chaka waka wasama Dindi bakaru aruna yaragyo na golsono inyan yokedi guru chande jabu yalabai yaragyo na yala amdan chakawaka wasama na yala amdan chakawaka wasama Dieu éternel et tout-puissant, guidez-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout devant les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur me conduit et je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal.
Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, me conduit, et je ne manque de rien, non de rien. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est mon berger, non, je ne crains aucun mal. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous donne une allégorie. Je suis la porte de brebis, je suis le bon pasteur. Et ce récit de l'Évangile se situe immédiatement après que Jésus ait guéri un aveugle né. Au chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Jean. Et cela a suscité la sensibilité des pharisiens qui rejetaient la crédibilité de Jésus, son identité, son pouvoir de réaliser cela. Aussi, disait-il,
à l'aveugle né qui voyait, remercie Dieu d'avoir été guéri, mais celui-là, nous savons que c'est un pécheur. Il ne voulait pas reconnaître que Jésus était le médiateur et le seul qui nous procure les bienfaits et la vie même de Dieu. C'est pour éclairer cette incompréhension que Jésus se révèle comme celui qui communique les bienfaits de Dieu, et c'est lui seul. Et en tant que tel, il se propose comme modèle, comme exemple pour tous les pasteurs humains de son Église. Cela d'une part, et d'autre part, il décrit l'attitude de ce brebis. Et celles qui auront vécu de cette façon-là seront toujours bénéficiaires de sa protection. En tant que pasteur, Jésus le réalise par sa passion, mort, résurrection. Il mène ce brebis vers la bergerie où règne la vie éternelle, le royaume des cieux, les cieux nouveaux. Ce pasteur qui n'a pas épargné sa vie pour ce brebis, qui s'est donné complètement. Saint Pierre a compris cela. Aussi nous propose-t-il, dans son épître que nous venons d'entendre, le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà le modèle qui est donné à tous ceux qui exercent des charges pastorales ou dans n'importe quelle vocation chrétienne ou humaine, pour tous ceux qui s'occupent d'autres personnes, dans la famille, dans l'Église ou dans la société tout court. Notre façon de nous occuper des autres en tant que leurs responsables doit être nourrie du modèle du Christ. Si nous ne sommes pas en mesure de souffrir pour eux, si nous ne sommes pas en mesure d'endurer quelques peines pour ceux dont nous avons la charge, c'est que nous ne sommes pas le pasteur. Et Jésus est très dur, il nous qualifie de voleurs et de bandits. Et si nous vivons de cette façon-là, notre parole ni notre vie ne seront crédibles pour faire découvrir Dieu. Et donc, ma vie ne sera pas une porte pour que les gens découvrent Dieu, parce que le Christ agit dans tous les baptisés. D'autre part, il veut que ceux qui l'écoutent puissent acquérir les attitudes des vrais brebis. Surtout, nous qui crions vers lui en ce moment de façon plus ardente, le bon pasteur, occupe-toi de l'humanité en souffrance, l'humanité pécheresse, l'humanité en égarement, l'humanité en pleurs. Voici ce qui nous est révélé pour être toujours proche de celui qui s'occupe de façon efficace et qui réalise l'accomplissement de l'homme. Dans l'Évangile, nous avons suivi que les brebis écoutent sa voix, la voix du pasteur. Il y a particulièrement les trois verbes: écouter, connaître et suivre le pasteur. Écouter la voix du bon pasteur, c'est mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas une question d'acuité auditive. Remarquons que l'évangéliste oppose ici la voix du bon pasteur à celle des étrangers. Et j'insiste au pluriel, les étrangers. Le monde est saturé de voix de ceux qui promettent à l'homme le bonheur. Et la plupart parmi eux sont des séducteurs qui vendent des illusions
et cherchent à détourner l'homme de Dieu. Ceux-là proposent des solutions qui, en réalité, n'accomplissent pas la vie de l'homme. Pour des difficultés dans la vie de famille, cette sagesse vous propose le divorce tout de suite. C'est eux qui déclarent que la vie religieuse et sacerdotale n'a plus de sens, ou veulent la brader à n'importe quel modèle non évangélique. Et cela, semble-t-il, pour réorganiser la société pour les biens de ceux pour qui ils parlent. Il y a des étrangers à ne pas écouter. Les brebis doivent écouter seul le bon pasteur. Elles connaissent sa voix. Nous le savons tous. Pour reconnaître la voix de quelqu'un, cela n'est pas un exercice intellectuel. C'est plutôt une expérience de proximité et de familiarité. Pour avoir vécu longtemps attentif avec quelqu'un, on arrive à reconnaître sa voix. Nous devons donc faire de Jésus un familier de notre vie, un familier de notre vocation, un familier dans notre situation existentielle, pour savoir écouter sa parole, et notamment celle d'aujourd'hui. Les brebis suivent les bons pasteurs. Suivez le Christ dans toute notre vocation et dans nos charges pastorales, sachant que lui seul, il nous guide vers des frais pâturages, comme on l'a bien chanté avec le psaume 22. Alors, tout celui qui aura fait cette expérience de la suite de Jésus, comme Pierre l'a fait pendant son ministère, pendant sa passion, il s'est enfui, il a vécu la détresse de la mort de Jésus, il a vu son apparition à la résurrection, et donc il a la force de proclamer plus haut et sa parole devient efficace. Nous aussi, si nous faisons cette expérience d'être à la suite du Christ, nos paroles redeviendront efficaces, car le bon pasteur lui-même parlera en nous. Et notre vie crédible pour annoncer et faire connaître le Christ. Quel est ressuscité qui fait son apparition à nous dans cette parole qu'il nous partage, et bientôt il fera encore son apparition dans la communion eucharistique. Il fasse de la vie de tout un chacun de nous, de chaque chrétien dans toute la diversité des vocations, que chaque vie devienne envers nos frères une porte qui fait découvrir le Christ et son Église. Ainsi, chacun va attirer, et ensemble, plus de 3000, pour que toute l'Église puisse se ranger derrière notre vrai pasteur qui nous mène vers le Père et dans son royaume où règne la vie et la vie en abondance. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu,
Frères et sœurs, en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Qui habite dans l'Église catholique. Fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques et pour les prêtres, sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Pour les vierges consacrées, pour les foyers chrétiens et leurs enfants, garde-les dans la sainteté de ton amour, guide-les par ta lumière et ta vérité. Prions le Seigneur. Pour les malades et tous ceux qui souffrent, selon ta grâce, donne leur santé et plénitude de force, que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour Joseph Patrice Evra, Luisa da Silva, Dominique Antoine Evra, Joseph Louis Tavares de Souza, Thérèse Tening Diouf,
Jacques-Étienne Colli, Mathieu Tab, Simon Soumassar, Marie-Thérèse Nilan Faye, Marguerite Ndeusa, Milia Sami, Alberto de Santos, Ignace Ezan, Jean-Baptiste Ndiaye, Lucienne Sewa, Alexandre Sewa, Marie-Audrey Gomis, Marianne Sek, Jacques Régère, Ghislaine Wefa Kondeou Diokpe, Edmond Odonou Diokpe, Ernest Sok, Abbé Pierre Sok, Rose Sok, Henri Durand, Athanase Kali, Kwasi Nyankou Germaine, Abou Ano Frédéric, Oku Catherine, Aimé, Odile Odonou, Joséphine Diallo, Marie-Louise Mozilo, Gloria Mwengue, Guillaume Mbundu, les défunts des familles Teko, Agbo, Ndoye, d'Almeida, Mathilde Hélène Engrand, Mathilde Rowe, Robert Rowe, Angèle Méry Engrand, Alexandre Henri Napon, Henriette Burel, Marie-Pierre Turpin, Édouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, Nathanaël Long, Rosalie Wright, Elisabeth Gay, René Bonner, Jean-Pierre Bonin, Nancy Wright, Marie-Julia Diop, Angélique Bonner, Marie Lopez, Hélène Cardo, Julia Sarr, Anna Kouchondong, Dominique Kolondong, Bernadette Agnès Ndiaye, Raoul Béré, Henriette Dior, Alphonse Sarr, Elisabeth Ndiaye, Siméon Faye, Augustin Faye, René Agathe, Agathe Dior, Marie-Louise Gomis, Louis Gomis, Antoine Gomis, Ambroise Adédiran, Emmanuel Adédiran, Maurice Bigné, Nicolas Frédéric Huchard, Joseph Huchard, Joseph Correa, Diminga Lopi, Agnès Correa, Béatrice Correa, Joseph Ndong, Jean-Pierre Boissy, les âmes du purgatoire. En action de grâce avec la CEB Saint-Joseph de Carac, Hortense Sarr et ses enfants, famille Teko Agbo pour les bienfaits reçus du Seigneur, en l'honneur de Marie qui défait les nœuds, famille Agboton, Santana et Terry, en l'honneur de Sainte-Anne, famille Bokandé, famille Léopold et Jacqueline Diata, famille Odonou et Sanya, en faveur de Agathe, Kevin, famille et alliés, Sonia, famille et alliés, une paroissienne en l'honneur de la Sainte Trinité, Sainte Famille et tous les saints, Marie-Charlotte, Catherine, Georges Léon et Victorine, en l'honneur de Sainte-Anne, famille Bokandé, pour l'anniversaire de naissance de Rianne, Philippe et Grace, pour l'anniversaire de Michel en communion avec sa famille, en l'honneur de Saint-Philippe, famille d'Apina et Rodriguez, en demande de guérison, aide, assistance et protection divine pour la famille Agboton Santan Terry, famille Charles, en faveur de sa famille Monique Sambou, le couple Teko Agbo, Fabiola et Samuel, en l'honneur de Saint-Augustin pour la conversion de Jean, famille Charles, Émilie Ndong en l'honneur de la Vierge Marie, consécration à Marie, famille Ouattara, pour leur projet John Victor Latyr et Claude, famille Sagna. Oh
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre toujours grâce par ce mystère de Pâques. Il continue à nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est roi et juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume et des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son Créateur, il y règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant les repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui les mémorials de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre archevêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux,
auprès des apôtres, Saint-Pierre et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc en direct ici à la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs pour vous permettre de vivre donc cette messe qui correspond au 4e dimanche de Pâques. Également, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous étions en direct en collaboration avec nos amis de Miséricordia. Merci à toutes et à tous et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et sur notre page YouTube. Nous vous rappelons que vous pouvez continuer à aimer la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs pour nous permettre une large diffusion. À toutes et à tous, bon dimanche et sainte semaine dans le Christ Jésus. La lune sur tes pas, enfant nous est donné, l'heure du salut. La vie est venue comme Christ Seigneur, qui a donné naissance à Jésus le Sauveur. Avant nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous au chemin, étoile du matin. Nous saluons,